bienvenue et voici les titres. En Europe, une deuxième vague de coronavirus menace et Israël est devenu ce matin le premier pays à ordonner un nouveau confinement. La mesure est en vigueur pour 3 semaines. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est la rentrée scolaire 2020-2021 malgré la pandémie. Près de 7 millions d'élèves sont attendus dans les établissements. Vous constaterez dans un instant l'effectivité de la reprise des cours. Enfin, dans le souci de combler en urgence le déficit sévère et chronique en eau potable à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Hydraulique a réalisé une solution technique d'urgence. Voilà pour les titres ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 14 septembre et vous êtes dans le journal de UFC Africa TV. 980 kilos de cocaïne ont été saisis au large de l'île Canaries. La cargaison d'une valeur de plus de 40 millions d'euros a été découverte à bord d'un navire croate. Elle empruntait une nouvelle route africaine à destination du marché européen. Depuis les contrôles sanitaires obligatoires mis en place par les ports sud-américains, les itinéraires des trafiquants ont été détournés vers l'Afrique. Cette zone est décrite comme la nouvelle route maritime africaine du narcotrafic international. En République démocratique du Congo, les secours ont ramené dimanche à la surface les premiers corps d'orpailleurs portés disparus depuis l'accident qui a frappé vendredi leur mine d'or artisanale. Les inondations ont entraîné des effondrements dans ces mines, tuant au moins 50 personnes. Rappelons que la mort d'exploitants artisanaux est très fréquente pendant cette période de forte pluie. Une situation décriée par plusieurs acteurs de la société civile qui pointent du doigt les mauvaises conditions de travail ainsi que la mauvaise gouvernance du secteur minier. Pour parler de la situation actuelle de la Covid-19 en Europe, une deuxième vague menace, mais tout le monde a l'air de ne pas s'en inquiéter. Beaucoup de touristes sans masque et sereins, pourtant les mesures barrières sont en vigueur. Henri Mouquet nous fait le point. En Europe, l'épidémie a fait un retour en force. La France fait près de 10 000 nouveaux contaminés par jour. Au Royaume-Uni aussi, le nombre de cas est reparti à la hausse. À partir de ce lundi, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits. À Bruxelles, les personnels de santé ont manifesté dimanche pour demander plus de moyens et une augmentation de leur salaire. La Belgique constate une accélération de l'épidémie avec le retour de beaucoup de ses citoyens qui étaient en vacances dans des pays plus touchés par la Covid-19. Israël est devenu ce matin le premier pays à ordonner un nouveau confinement. La mesure est en vigueur pour 3 semaines. Peter Owens, professeur de médecine à Londres, estime qu'il faut agir très rapidement pour éviter que cela ne se développe de façon exponentielle, car il va être beaucoup plus difficile de prendre le contrôle sur la maladie si l'on prend du retard. Ici en Côte d'Ivoire, l'ouverture du premier congrès ordinaire de la centrale syndicale Humanisme a eu lieu ce week-end à Abidjan. Il sera question au cours des travaux de la présentation du plan stratégique de développement 2020-2030 mis en place afin de faire face à la pandémie de Covid-19. Le récit avec Christian Gokra. Les travailleurs face à la crise de l'emploi causée par la pandémie de Covid-19, quelle riposte? C'est autour de ce thème que réfléchissent les congressistes. Il est plus précisément question de la présentation du plan stratégique de développement 2020-2030 mis en place afin de faire face à la pandémie de Covid-19. Les travaux en commission de ce premier congrès ordinaire ont démarré ce lundi et se tiennent autour de 4 axes. Des axes constituant la matrice d'action du plan stratégique dont la cérémonie officielle aura lieu le 19 septembre prochain à l'Institut national de la santé publique d'Adjamé. Dans son bilan, le secrétaire général de la centrale, Mamadou Soumaoro, a indiqué qu'après 10 années d'existence, la structure a formé plus de 700 travailleurs sur l'ensemble du territoire. Il a par ailleurs noté que la centrale a soutenu ces 170 organisations contre toutes sortes d'abus, mais en même temps, il a fait la promotion du droit social et particulièrement la promotion du nouveau code de travail. Vous le savez, la mesure de plafonnement des prix des produits de grande consommation a été prorogée de 3 mois supplémentaires par le gouvernement. À présent, les agents du ministère du Commerce menacent de boycotter tout contrôle de suivi du plafonnement des prix et exigent leur prise en compte dans le partage de la prime spéciale liée à la Covid-19. Les raisons dans ce commentaire signé Henri Mouquet. Dans leurs revendications, les agents du ministère demandent au ministre Souleymane Diarra de signer la décision octroyant des primes insidiaires promises aux agents. L'autre revendication notable des agents porte sur la nomination de 2 régisseurs pour optimiser les recettes et réduire au maximum les déperditions au niveau des recettes. Avec l'avènement de la maladie à coronavirus, les populations ont assisté à une flambée des prix des produits de grande consommation sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, pour lutter contre ces abus, le gouvernement a pris un décret portant plafonnement des prix de certains produits de grande consommation.
Les agents du ministère du Commerce dénoncent leur oubli pour la prime spéciale liée à la Covid-19 alors que les prix des denrées ont été maîtrisés par leurs soins. Ils soulignent toutefois que le dynamisme de leurs activités au plan national et international impose une formation adéquate à des renforcements des capacités pour ceux qui sont chargés de la régulation des échanges commerciaux. Aussi dans la matinée de ce lundi 14 septembre 2020 à Yopougon, un bus de la Société des transports abidjanais a été incendié par des individus non identifiés. La direction de la SOTRA a donc décidé de suspendre la desserte de Yopougon jusqu'à nouvel ordre. Alors que les autres moyens de transport ne suffisent pas à eux seuls pour assurer le déplacement de toute la population de cette grande commune, surtout les jours ouvrables. Dans l'axe de l'actualité, la rentrée 2020-2021 malgré la Covid-19. Près de 7 millions d'élèves sont attendus ce lundi 14 septembre dans des établissements préscolaires, primaires et secondaires sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Nous avons visité des écoles afin de constater l'effectivité de la reprise des cours. Les images et commentaires de Denis Kouman. Ce lundi 14 septembre, les élèves ont repris le chemin des classes. Dans les écoles, la reprise est encore timide. Depuis le début des inscriptions, le directeur de cette école fait savoir que les choses vont lentement dans son établissement. Les parents d'élèves tardent à faire inscrire leurs enfants. Les réalités du terrain sont différentes des réalités lorsqu'on est assis dans un bureau. Mais quand on vient sur le terrain, vous-même vous êtes entré, vous le constatez, techniquement, il est très difficile de lancer la rentrée aujourd'hui. Néanmoins, l'administration est à la tâche pour faire les inscriptions. C'est maintenant que les parents viennent. Depuis que la rentrée est lancée jusqu'à aujourd'hui, à l'état actuel des choses, nous n'avons pas encore atteint 100 élèves. Par conséquent, on ne peut pas lancer la rentrée. C'est ce 14 septembre, date fixée pour la rentrée scolaire, que Messou Eba Désiré, élève en classe de terminale A, est venue s'inscrire. Elle donne les raisons. Pour le moment, je viens m'inscrire d'abord. Bon, mon papa voulait voir mon bulletin. À chaque fois qu'il est venu, on me dit de passer après, de passer après. Donc, comme aujourd'hui à la rentrée, il m'a dit de venir m'inscrire et puis retirer mon bulletin en même temps. C'est avec difficulté que les parents inscrivent leurs enfants. Ils les invitent donc à être assidus au cours afin de leur produire de meilleurs résultats. Mon appel est que les enfants aillent à l'école, qu'ils laissent le banditisme et les promenades, qu'ils se concentrent sur les études. Parce que nous, les parents d'élèves, nous souffrons pour venir les inscrire, les scolariser. On attend un meilleur d'eux. Les enseignants appellent les parents d'élèves à faire inscrire rapidement leurs enfants pour ne pas qu'ils prennent du retard dans le programme scolaire. J'invite les parents d'élèves à faire inscrire rapidement les enfants. C'est vrai, il y a des difficultés financières, mais il faut le faire pour les enfants, parce que les cours ont démarré depuis aujourd'hui. Si on attend plus, les enfants vont prendre un peu de retard. Les responsables d'établissement demandent aux élèves de respecter le découpage scolaire. Ils invitent l'État à sévir face aux faussaires de troubles. Il faut que les élèves comprennent que si nous sommes là, on se bat pour eux et pour leur propre avenir. Quand nous étions élèves, on attendait jusqu'au 21. Même le 21, il y avait des professeurs qui programmaient des devoirs. Et on faisait ces devoirs pour aller en congé de Noël. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui décident de leur congé. Ce n'est pas intéressant. Il faut que l'État prenne ses dispositions. Cette année, la rentrée scolaire coïncide avec les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et certains parents sont inquiets et hésitent encore à inscrire leurs enfants. Les parents qui sont dans cette logique sont invités à inscrire leurs enfants pour ne pas qu'ils manquent certains cours afin d'être pénalisés. Enfin, dans le souci de combler en urgence le déficit sévère et chronique en eau potable des populations de l'intérieur du pays, le ministère de l'Hydraulique a réalisé une solution technique d'urgence qui permet de donner de l'eau potable aux populations à travers l'installation d'unités compactes d'aigrement UCD. Les détails avec Christian Gokra. L'État entend venir en aide aux populations du Moronou, confrontées à un déficit en eau potable. Au total, 40 unités sont installées dans plusieurs villes du pays, dont celle de Bongouanou qui a été mise en service par le chef de l'État dans le cadre de la visite d'État dans la région. Les unités compactes d'agrément sont des unités de traitement d'eau potable préfabriquées. Elles traitent les eaux brutes de sorte à produire au minimum 100 m3 par heure d'eau potable, soit 2000 m3 par jour. La quantité d'eau nécessaire pour alimenter les populations de Bongouanou est de 4700 m3 par jour, malheureusement. L'ancienne station ne produisait que 2000 m3 par jour, soit un déficit d'environ 50%. Grâce à l'installation de ces unités compactes d'agrément, d'un coût global de 777 722 000 francs CFA, une production minimum de 2000 m3 par jour viendra s'ajouter à l'ancienne production de la station, ce qui permettra le rétablissement de la continuité du service pour toute la population, 24 heures sur 24.
C'est tout pour ce soir. Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Passez une agréable soirée chez vous et merci pour votre fidélité.